Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de mars et avril. On continue avec vous donc les signes de la Vierge. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. N'hésite pas à visionner à nouveau cette guidance un petit peu plus tard quand tu sauras en fait que tu auras vraiment progressé sur ton chemin. Allez, on va voir ce que réservent les mois de mars-avril pour les natifs de la Vierge. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Ouh, il y a un bel aboutissement positif. Il peut y avoir une belle rencontre sur mars-avril. Alors, soit c'est récent, soit c'est imminent. C'est une belle rencontre pour laquelle tu vas te méfier. Tu vas te méfier de la suite, tu vas te méfier de l'aboutissement parce que tu vas te dire c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, tu as le 3 de coupe qui tombe. Donc en fait, il est vraiment question d'une belle évolution émotionnelle, d'une belle évolution sentimentale et personnelle. Mais pour l'instant, sur mars-avril, tu vas mettre du temps, si tu veux, à mettre de l'ordre dans tes pensées, dans ta vie aussi, d'un point de vue plus général. Pour certains d'entre vous, il est question d'une douleur du passé qu'on t'invite vraiment à travailler, à finaliser là, pour vraiment aborder ce nouveau chapitre de ta vie qui est extrêmement positif, avec plus d'enthousiasme en fait, avec plus de confiance en toi-même et aussi confiance aux énergies de l'univers. C'est ça en fait qui risque de te pousser, si tu veux, à trop penser la situation, à te méfier de tout en fait. Tu as tellement souffert. Tu as traversé tellement de tempêtes, tu as traversé tellement de moments difficiles, de tristesse, de détresse, potentiellement de dépendance affective, de trahison, de manipulation. J'ai l'impression que tu as eu droit à tout. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu as la sensation, c'est comme si tu te disais, mais en fait, moi, j'ai eu droit à tout, j'ai souffert tout le temps, ou en tout cas une grande partie de ma vie, et là, j'ai juste envie d'apaisement. Je veux bien m'ouvrir aux rencontres. En fait, c'est ça. Tu t'ouvres aux rencontres, tu t'ouvres à quelque chose. Et encore une fois, là, il est question de célibataire. Hein, pour l'instant. Hein. Tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres, si tu veux, à une belle évolution. Quoique pour ceux qui sont en duo, là, effectivement, on te confirme que ton duo va évoluer. Mais tu as encore trop tendance, si tu veux, à te méfier de la personne en face de toi. Il y a un manque de confiance vis-à-vis de la personne en face de toi. Il y a une douleur encore trop forte, d'accord? Donc sur ça, en fait, la réconciliation est possible, un nouveau départ ensemble est possible, mais tu as besoin de mettre de l'ordre dans tes idées et de l'ordre dans ta vie. Pour certains, tout le cas de figure que je viens de t'énoncer, célibataire ou en duo, il est question d'un tri au niveau du relationnel. Alors peut-être que c'est de ton côté, peut-être que c'est du côté de la personne qui te fait vibrer ou qui va te faire vibrer. Mais il y a un tri, il y a des énergies autour, potentiellement amicales ou professionnelles, ou familiales carrément, avec lesquelles il va falloir prendre tes distances. Alors on ne te demande pas de couper les ponts, bien sûr, mais on t'encourage en tout cas à prendre tes distances, parce que ce sont des énergies qui alimentent un petit peu tes inquiétudes. On t'encourage à écouter justement ton intuition qui te dit en fait, qui te conseille, qui te murmure très fortement que là, tu as atteint un renouveau, d'accord? Tu es en train d'atteindre un nouveau chapitre de ta vie, un nouveau chapitre qui est fort, qui est positif et qui est vraiment synonyme d'indépendance, d'autonomie, de légèreté, d'accord? C'est une légèreté à laquelle tu n'as pas goûté depuis longtemps. Donc tu risques de ne plus avoir l'habitude, tu risques d'appréhender beaucoup en fait ces moments de bonheur. Alors pour certains célibataires, il peut s'agir de rencontres qui n'amèneront pas forcément à quelque chose de très abouti, d'accord? Mais on sera sur un potentiel de séduction qui est en plein essor, si tu veux. Tu gagnes un petit peu plus confiance en toi. Tu travailles sur ça, en tout cas. D'accord? Tu es en train de t'aligner. Tu es en train de te retrouver. Mais comme tu auras encore, si tu veux, ce besoin de protection personnelle, en fait, tu hésiteras entre continuer à te focaliser sur ton évolution professionnelle, sur ton évolution, pour être plus pragmatique, matériel, et donner une chance en fait à quelqu'un sur ton parcours amoureux, parce que là il y a quelqu'un qui apparaît en fait, d'accord, que ce soit quelqu'un avec qui tu es déjà ou une rencontre, c'est quelqu'un avec qui tu apparais et qui va tellement te déstabiliser que tu vas te dire
C'est pas possible en fait, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, ou il ou elle est comme celui ou celle qui m'a fait du mal par le passé, c'est forcément comme ça en fait, je vais forcément le découvrir à un moment donné et je vais éviter de m'attacher et je vais pratiquer le détachement et on t'encourage vraiment en fait si tu veux à faire la différence entre mettre de l'ordre dans ses pensées, voilà, pour pratiquer le détachement, pour travailler à ton bonheur individuel, à ton bien-être individuel, pour éviter de retomber, si tu veux, dans une dépendance affective, dans un besoin de fusion, ou dans une projection peut-être trop hâtive ou trop poussée avec cette personne. On ne te dit pas que c'est impossible, on te dit juste que le timing est peut-être un peu court, d'accord, un peu inadapté. On te demande de faire la différence donc entre ça, qui est une démarche spirituelle individuelle très saine en fait, qui est vraiment signe de sagesse et d'élévation, et le fait en fait de mettre en respect tout de suite la personne en face de toi et te montrer glacial, parce qu'en fait tu as tendance à te montrer très très fermé pour te protéger. En tout cas c'est ce qui apparaît ici. Attention à des revendications si tu veux, que tu voudrais très affirmer, mais qu'on pourrait prendre presque comme une attaque personnelle. Je grossis volontairement le trait, en ce sens que tu vas tellement te faire violence à t'ouvrir sur le monde, que tu vas mettre l'accent, si tu veux, pour préciser que tu tiens à ton indépendance, que tu tiens à ton bonheur personnel, à ton individualité, tu tiens à continuer ta guérison émotionnelle, tu tiens à avoir ta vie en fait, vraiment, de ton côté, ton espace, de liberté, tout ça. Tu risques de faire preuve d'un petit peu de maladresse, si tu veux, pour l'exprimer, ce qui fait qu'en face de toi, on risque de le prendre comme si tu disais moi je tiens à ma liberté, c'est comme ça, c'est pas autrement, si t'es pas content c'est pareil, et puis de toute façon finalement je suis pas si intéressée que ça, je ne suis pas si intéressée que ça par toi. D'accord? On va le prendre comme ça, tu vois? Donc attention parce que tu risques de passer à côté d'une histoire intéressante, d'accord? On est quand même sur une belle évolution personnelle. On te confirme là que ta guérison émotionnelle est en bonne voie, c'est en bonne marche, d'accord? Tu reprends la main de ta vie, tu reprends la main de ton parcours, mais effectivement tu n'as pas tous les voyants au vert. C'est tout à fait normal parce qu'en fait là l'univers est en train de te dire hey, tu es en train de guérir, tu es en train de reprendre les commandes de ta vie, quelle que soit ta situation, hein, seule ou en duo. Mais c'est normal en fait qu'on te laisse sans réponse sur des aspects qui te paraissent comme ça importants à tes yeux. C'est parce qu'on veut que tu te donnes cette audace, on veut que tu récupères ce courage d'initiative, on veut que tu te jettes un petit peu dans l'imprévu, que tu accueilles la spontanéité. Ça va t'aider à lâcher prise en fait sur ce qui te paraît important mais qui finalement ne l'est pas tant que ça pour ton évolution. En tout cas ça ne l'est pas tant que ça pour ton évolution actuelle, ok? Donc c'est tout à fait normal hein, de ne pas forcément savoir où tu vas avec cette personne, de ne pas forcément être sûr de la direction à prendre, mais il y a quand même du mouvement. Hein. Ça bouge pour vous les natifs de la Vierge, pour mars, avril, on bouge, on s'ouvre au monde. De tous les signes que j'ai fait pour l'instant sur mars, avril, il y a un bel enthousiasme, il y a un beau regain de vie en fait sur le printemps aussi pour reprendre des forces et se redonner une chance et se remettre un pied à l'étrier, prendre soin de soi, quel que soit son choix. Et ça c'est très très beau comme énergie, c'est très sain, c'est très positif. Donc on est sur une nouvelle stabilité, mais encore une fois, il y a comme des fantômes du passé qui sont encore là, qui sont encore dans ton esprit, dans ton cœur, avec lesquels il va falloir composer. D'accord? Il y a potentiellement quelqu'un du passé qui va aussi potentiellement aller et venir dans ton paysage sur mars-avril. Quelqu'un qui a soufflé le chaud et le froid avec toi, ou en tout cas quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose d'extrêmement douloureux et qui n'est pas encore guéri, qui n'est pas encore pensé. Tu vois, c'est ce que l'univers te pousse à faire en fait, tu vois, pour faire la part des choses et pour pratiquer un détachement sain, d'accord? C'est ce détachement par rapport à cette personne qu'on t'encourage à mettre en place, même si ça fait mal. Là, on est en train de te dire qu'en fait, un cycle a été atteint
avec cette personne, tu es en train de clôturer un cycle important, mais un très très gros nœud karmique qui a été très difficile à démêler, et tu t'en sors déjà très bien en fait, c'est ce qu'on est en train de te dire en fait, vraiment tu t'en sors déjà très très bien. On te parle d'une rencontre quand même intéressante, ou d'un partenaire de vie qui est déjà là, qui fait preuve de beaucoup d'intelligence en fait, mais beaucoup d'intelligence notamment en termes de culture, mais aussi une intelligence émotionnelle, en ce sens que c'est quelqu'un qui visiblement va faire l'effort de te comprendre, de comprendre comment tu fonctionnes, de comprendre tes émotions, ce qui t'a touché par le passé, et de quelle façon est-ce que tu souhaites avancer, hein. On te parle de patience et on te parle d'une belle mutualité, d'une belle réciprocité des sentiments, donc ne doute pas, en fait c'est comme si on te disait, mais là, on t'apporte quelque chose qui devrait t'inspirer de la légèreté, de la douceur, de la couleur, de la lumière en fait sur ton chemin. Accorde-toi tout ce que l'univers te donne, parce que on te guide vers ça. Tu en as besoin, tu le mérites, tu es digne en fait d'être aimé, tu es digne d'aimer. Et là, on met sur ton chemin quelqu'un qui est déjà plus digne de confiance que les personnes que tu as rencontrées déjà par ton passé. Ça appelle de toute façon à t'aider à une belle complétude. Alors, de toute façon, il y aura quelque chose qui est de l'ordre du nouveau départ, soit encore une fois avec une nouvelle rencontre, soit avec quelqu'un que tu aimes déjà, avec qui tu vis déjà quelque chose. Et avec qui tu as déjà traversé des moments difficiles, hein. Vous êtes en train d'essayer de vous grandir ensemble. Tu auras quand même besoin, c'est sur ça en fait qu'on éclaire, qu'on attire vraiment ton attention. Tu auras quand même besoin de moments pour toi-même, de moments de solitude, pour justement retrouver cette complétude, ce nouvel équilibre envers toi-même, et te retrouver un calme, faire la part des choses, et Monsieur Happy ne passe pas sur le tapis. Refaire la part des choses, mettre de l'ordre dans tes pensées et dans ta vie. Tu vois, donc on est vraiment en fait sur cet exercice émotionnel très intense qui te demandera beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est aussi pour ça qu'on t'encourage vraiment à t'accorder des phases de repos. Tu vois, c'est ça. En fait, tu es en train de quitter quelque chose, tu es en train de quitter une situation de façon beaucoup plus concrète, une situation qui ne te convient plus. Tu prends ton courage à deux mains et tu y vas en fait, hein, vraiment, hein, tu y vas. Donc n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur de savourer ces moments pour toi-même, de savourer ces moments d'indépendance. C'est vraiment quelque chose de très important pour toi et tu es guidé vers ça. De toute façon, regarde, tu as la carte de la protection, donc en fait c'est vraiment écrit sur ton parcours. Tu vois, ça te confirme que tu arrives vraiment à une fin de cycle par rapport à quelqu'un du passé. Je dis pas que c'est pas quelqu'un avec qui tu n'auras plus aucun contact, avec qui toute réconciliation est impossible, mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du dépassement de toi-même, pour beaucoup là il est question d'une dépendance affective dont tu vas te sortir, d'accord. Avec la carte du lion, on est vraiment sur la carte de la solitude. La carte du lion, on est vraiment sur des retrouvailles avec toi-même, un recentrage sur toi-même, et tu vas vers une belle réussite, ok. Natif de la Vierge, on est quand même, regarde ce qui tombe. Je te parlais d'élévation, je te parlais de grandeur, de gain de sagesse, de gain de maturité. Tu prends l'initiative, d'accord, et tu t'alignes avec toi-même. Tu t'alignes avec la nouvelle personne que tu es. Tu t'alignes avec tes nouvelles ambitions, tes nouvelles aspirations, ta nouvelle prise de courage. On est vraiment sur un beau dynamisme, sur une belle énergie. Il y a quelque chose de très très sain hein, sur ça. Qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler sur Mars, avril, natif de la Vierge? Ok, on t'encourage à travailler tiens, sur cette notion de protection, tu vois, de bouclier, d'écoute de soi. C'est quelque chose, Happy veut participer au tirage, mais non, c'est pas possible. Tu vois, cette notion de protection dont je te parlais tout à l'heure, en fait, d'accord? C'est quelque chose sur lequel on t'encourage vraiment à travailler pour éviter de passer à côté de quelque chose de très beau qui t'est vraiment destiné, en fait, qui est vraiment écrit pour toi. Eh oui, pour croire en toi, puisque tu as la carte de la réussite qui tombe avec le savoir-faire, la récolte. Là, en fait, on te dit qu'effectivement, tu as traversé plein de tempêtes. C'est une confirmation supplémentaire qui te dit que là, tu peux avoir confiance en toi. Tu peux continuer à travailler ta confiance en toi. Mais tu peux recommencer à faire confiance en
quelqu'un d'autre. C'est très difficile. C'est très difficile parce que, encore une fois, tu vas sembler quand même assez farouche. Parce que tu vas avoir trop peur d'avoir mal. C'est tout à fait normal. Puisqu'encore une fois, il y a quelque chose du passé pour lequel on t'encourage vraiment à te concentrer de temps en temps dans tes moments de repos pour, voilà, pour épurer un petit peu tout ça et continuer sur cette belle impulsion. C'est une belle guidance, c'est magnifique quand même, hein. Et on a la carte de la volonté qui tombe, hein, avec la motivation, les moyens. Crois en toi, crois en toutes ces énergies en fait que tu as générées par le passé, à tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent pour te relever, pour prendre soin de toi, pour te grandir, pour te guérir, pour penser toutes ces blessures. Tu es sur une vraie guérison concrète. En fait, là, tous les efforts que tu as fournis dans la douleur, hein, sur les derniers mois, commencent à porter leurs fruits en fait de façon concrète. Là, tu vas voir quelque chose de façon beaucoup plus concrète, d'accord? C'est pour ça que tu as la carte de la réflexion qui tombe, tu vois? Ça, c'est lié à cette introspection qui devrait continuer, qu'on t'encourage vraiment à continuer par rapport à cette énergie du passé. D'autant plus si cette personne s'amuse plus ou moins à naviguer, à faire des allers-retours dans ton paysage pour voir un petit peu, tester la température. Il y a quelque chose d'assez toxique par rapport à cette personne-là. Il y a une jalousie par rapport à cette personne parce que c'est comme si cette personne n'allait pas aimer que tu reprennes ta vie en main. D'accord? Sauf que là, c'est ta vie. Ok? C'est ton cœur, c'est ton existence. D'accord? C'est ton bien-être, c'est ton bonheur. Ok? Donc, c'est ta guérison. C'est ta réussite. Ok? Tu as la carte de la réussite. Donc, on est vraiment sur un recentrage sur soi-même. Regarde-moi ça. Donc, c'est soit récent, soit imminent. Ça, c'est pour les célibataires. Hein. C'est soit récent, soit imminent. Et c'est quelque chose... c'est quelque chose justement qui va t'aider à passer le cap d'une guérison, si tu veux. Ça va te donner un enthousiasme supplémentaire beaucoup plus sain pour reprendre ta vie en main et reprendre confiance en ton potentiel. Ouais, il y a quelque chose de très beau en fait, hein, dans tout ça. Hein. C'est très positif. L'arrivée du printemps est très positive. On te parle de créativité. Crois en toi. Prends des initiatives, tu vois. Et ouvre-toi au monde. On est vraiment sur un regain de force, de lumière, de rayonnement, de solidité. C'est ça. Et de temps en temps, tu vois, donne-toi des moments pour toi-même, pour réfléchir sur toi-même, pour réfléchir sur ton parcours, parce que le changement ne fait que commencer, d'accord, dans ta vie. Le changement ne fait que commencer. Donc, tu peux avoir des moments de grande fatigue où tu as besoin de recharger tes batteries. Là, on te confirme qu'il est temps, en fait, si tu veux, de t'accorder ces moments-là, d'accord? N'essaye pas d'aller plus vite que la musique en termes de guérison émotionnelle, d'accord? Il y a des choses très, très profondes qui ont été pointées du doigt avec cette personne du passé. C'est comme si on t'avait mis cette personne du passé, en fait, sur ton chemin, sur ces derniers mois, pour pointer quelque chose en toi que tu avais occulté pendant assez longtemps. Et là, c'est comme si l'univers te disait hey, nous, on te prépare à la prochaine étape. Par contre, là, il est grand temps de guérir cette blessure, cette émotion, parce que c'est très fort. D'accord? C'est très fort. Donc, on te met cette personne sur ton chemin parce que ça te sera très, très utile, très bénéfique, mais tu t'en rendras compte avec le recul, en fait. Hein? Et regarde. Donc on est vraiment sur une reprise de confiance de toi-même. Il y a des sentiments qui sont réciproques. Donc que tu sois sur une réconciliation, un redémarrage de ton duo ou sur une nouvelle rencontre récente ou imminente, il y a quelque chose de très beau en termes de réciprocité des sentiments. Il y a une vraie attirance. On n'est pas seulement en fait sur une attirance, un magnétisme physique. On est sur aussi une complétude spirituelle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui va comprendre ta façon de réfléchir, qui va aussi... Voilà, c'est ça, qui va aussi t'éclairer et te guider en fait sur cet effort qu'on te demande d'essayer de te donner en fait. Te pardonner d'avoir fait ces choix dans le passé, te pardonner, pardonner ensuite à la personne avec qui tu as vécu quelque chose de douloureux. Ça, c'est plus difficile. Mais pardonner à quelqu'un, c'est pas lui faire un cadeau, encore une fois, c'est te faire le cadeau de ne plus t'encombrer de cette douleur. C'est décider que
cette douleur, tu n'en veux plus parce qu'elle te pèse, parce qu'elle t'a ralenti pendant assez longtemps et que maintenant tu veux avancer. Donc c'est fait, je me pardonne d'avoir fait ce choix et maintenant j'avance, je m'ouvre à tout ce que l'univers va m'offrir parce qu'il y a une tranquillité. D'accord? Il y a une tranquillité en termes de sur tes doutes, sur tes inquiétudes. Il y a quelque chose sur lequel vraiment on te dit que là tu peux déjà avoir davantage confiance. Ok? C'est beau comme guidance, ça. C'est beau ça. C'est ça. Si on te parle de rupture, là, il s'agit de quelque chose du passé. D'accord? Encore une fois, c'est une confirmation supplémentaire que il y a quelque chose qui est acté, si tu veux. Je t'ai pas montré en fait en dos de deck par rapport à l'oracle de Shine, mais ça confirme en fait. On a la carte de la fin de cycle en fait, d'accord? N'aie pas peur avec cette carte, c'est rarement une carte mauvaise en fait, tu vois. Là, on est vraiment sur une fin de cycle, une complétude, une compréhension d'une situation, une acceptation aussi que quelque chose fonctionne par cycle et peut avoir une fin. Ok? Pour certains, on te dit ça, en fait, que ton âme sœur n'est pas prête. Parce que justement, vous êtes tous les deux en travail. Ok? Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas quelqu'un qui ne te convient pas. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça n'est pas quelqu'un qui n'essaiera pas de te comprendre. Au contraire, parce qu'on sera en plein apprentissage. D'accord? On a aussi cette carte qui le confirme. C'est quelqu'un qui aussi est au même stade que toi, essaye d'avancer, essaye de se chercher, de se retrouver, de grandir. Donc c'est quelqu'un qui a gagné aussi en maturité et en sagesse. Tu vois, c'est en ça en fait qu'on t'éclaire vraiment sur une belle avancée. Ok? Par contre, sur ceux qui sont en duo, effectivement... y a une rancœur par rapport à quelque chose qui s'est brisé entre vous par le passé. Là, vous recommencez quelque chose. Encore une fois, en face de toi, on a quelqu'un qui, pour l'instant, est encore en décalage par rapport à tout ce que tu voudrais. D'accord? Mais c'est en décalage parce que peut-être que toi aussi, tu veux aller un petit peu plus vite que la musique par rapport au timing qui est prévu pour toi. Ok? Dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, tu vois, on te dit que tu reçois des signes et que de toute façon, on t'aide à garder confiance. Ok? Ça correspond au fait que je te disais tout à l'heure qu'à un moment donné, il va falloir prendre tes distances avec certaines personnes au niveau relationnel. Alors, professionnel, amical, familial, de ton côté comme du sien, il va falloir reconnaître un petit peu les énergies ambiantes là, qui vous ralentissent en fait dans votre évolution et qui ne veulent pas forcément vous voir en fait vous grandir ensemble pour différentes raisons. D'accord? Si on te parle d'une différence d'âge, pour certains, effectivement, il peut s'agir d'une différence d'âge assez marquée. Pour une grande partie d'entre vous, on n'est pas non plus sur un écart colossal. D'accord? On n'est pas non plus sur un écart colossal, mais c'est quelque chose aussi qui peut expliquer ce décalage en termes de vision de la vie et de la façon dont on se place sur le parcours amoureux, d'accord? Dans le relationnel. Mais il y a quelque chose de très beau, de très doux en fait. On est vraiment doué de bonne volonté dans tous les cas de figure que je te raconte. Ben tiens, regarde. Que tu sois dans un duo en train d'essayer de se réconcilier, ou que ce soit une rencontre récente ou imminente, c'est une âme sœur spirituelle. Tu vois? Et pour ceux qui sont en duo, regarde ce qui se passe. On te parle de changement positif dans une relation existante. C'est vraiment une confirmation complémentaire que tu peux garder confiance. Essaye de lâcher prise et de te laisser porter par tout ce naturel, par toute cette spontanéité que l'univers essaye de faire entrer dans ta vie pour te dire maintenant tu t'es cadré là, tu t'es canalisé pendant assez longtemps, tu as été assez autoritaire, assez rude envers toi-même pendant assez longtemps. Allez, on t'accorde une liberté, on te pousse à vivre un petit peu, à sortir de ta zone de confort et à goûter un petit peu à l'imprévu, à tout ce qui peut t'apporter cette insouciance, cette légèreté, cette confiance en nous, puisque tu peux avoir déjà confiance en toi-même.
ok? C'est une guidance magnifique qui t'annonce quand même de beaux signes. Je rappelle que c'est une guidance générale sur Mars, avril à titre indicatif, mais il y a quand même de belles énergies qui s'annoncent, donc on t'encourage vraiment à continuer à travailler sur toi en ce sens, ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, partagez autour de vous, rejoignez-moi sur Facebook et surtout sur Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.